Bonjour et bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un texte théologique qui est assez particulier. On va analyser des extraits d'un livre de Paul Sejong qui s'intitule Retourner à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre mission, ça va être de vraiment décortiquer l'argument central de ce livre. L'auteur part d'un constat assez radical. Pour lui, le christianisme d'aujourd'hui aurait perdu sa lumière et il nous invite à redécouvrir ce qu'il appelle le véritable évangile. On va donc explorer cette thèse, voir comment elle est construite et surtout ce qu'elle implique. Oui, et il faut dire tout de suite que ce n'est pas juste une proposition théologique douce, hein. Le livre y trace une ligne de démarcation très nette, presque brutale, entre ce qu'il nomme la vraie foi et une fausse foi. Et il n'hésite pas une seconde à qualifier cette dernière d'hérésie. Donc le point de départ, c'est une critique extrêmement virulente du christianisme moderne. Ça donne le ton à tout l'ouvrage. C'est un point de départ très accusateur en fait. Il dit pas simplement il y a des désaccords. Non, il pose d'emblée une division radicale entre la vérité et l'erreur. Ça place l'enjeu à un niveau très élevé dès le début. Alors commençons par ce diagnostic. Quel est le problème selon lui? Dans sa préface, Paul Sejong dresse un tableau assez sombre. Pour lui, le christianisme est devenu une sorte de coquille vide, une religion parmi d'autres. Il dit qu'elle est remplie de gens qui, et là je cite, étudient et apprennent toujours la Bible, mais n'atteignent jamais la connaissance de la vérité. Et pour illustrer ça, il utilise une phrase de la Bible qui est très forte. Ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. En gros, beaucoup de rituels, beaucoup d'études, mais pas de véritable transformation spirituelle. Et d'où viendrait cette dérive? L'argument de l'auteur, c'est que tout part d'une corruption de la théologie. Des leaders religieux, au fil du temps, auraient interprété la parole de Dieu avec leurs propres pensées, leur philosophie humaine. Le texte fait même un parallèle assez audacieux avec l'époque de Noé, en citant ce passage où les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Dans son interprétation, ça veut dire que les croyants ont compromis la vérité divine avec la sagesse du monde, quoi. Et c'est là qu'il prend une idée qu'on pense tous connaître, l'hérésie, et il la retourne complètement. Pour la plupart des gens, un hérétique, c'est quelqu'un qui nie, je sais pas, la divinité du Christ. Mais pour lui, non. Un hérétique, c'est quelqu'un qui croit en Jésus, qui va peut-être même à l'église, mais qui n'a pas cru à la bonne version de l'évangile. Et la conséquence, c'est qu'il a toujours du péché dans son cœur. C'est ça. Et ce qui est stratégiquement très fort, c'est qu'il ne laisse pas cette idée dans le vague. Il l'ancre dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, avec l'exemple de Jéroboam. Ah oui, Jéroboam et ses veaux d'or. Mais comment est-ce qu'il fait le lien avec aujourd'hui? Ça semble être un saut de plusieurs millénaires. Pour lui, Jéroboam, c'est l'archétype de l'hérétique. Pour des raisons purement politiques, hein, pour empêcher son peuple de retourner prier à Jérusalem, il a fait 3 choses que le livre considère comme fondatrices de la fausse foi. Premièrement, il a remplacé le Dieu invisible par des idoles bien visibles, les veaux d'or. Deuxièmement, il a changé le système de sacrifice. Et troisièmement, et c'est crucial, il a nommé des prêtres qui n'étaient pas de la tribu de Lévi. Tu vois. Donc le parallèle qu'il fait, c'est que les églises d'aujourd'hui feraient la même chose. Remplacer le véritable évangile par des doctrines plus attractives, disons. Modifier le message du salut, et puis nommer des leaders qui ne sont pas légitimes, car pas nés de nouveau selon sa définition. C'est exactement ça. Il suggère que cette corruption de Jéroboam n'a jamais cessé. D'accord, le diagnostic est posé. C'est un tableau assez sombre, un christianisme malade, rempli d'hérétiques qui s'ignorent. Forcément, après un tel constat, il doit proposer un remède. C'est quoi sa solution? Sa solution, elle repose entièrement sur une seule phrase de l'évangile de Jean. C'est quand Jésus dit qu'il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit. Et le livre martèle que ce n'est pas une expérience émotionnelle, des larmes, une décision de mieux se comporter. Non, c'est un changement de statut spirituel, absolu. Un pécheur devient juste, entièrement sans péché. Un changement de statut, pas juste de comportement. Alors comment ça marche concrètement? C'est quoi cet évangile de l'eau et de l'esprit? Il le décompose en 3 éléments qui pour lui sont indissociables. Le premier, et c'est vraiment le cœur de sa théologie, c'est l'eau. L'eau, ça fait référence au baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Attends une seconde. Pour la plupart des chrétiens, ce baptême c'est un symbole, non? Le début du ministère de Jésus, un acte d'humilité. Exactement. Mais pour Paul Sijon, c'est tout sauf un symbole. Il affirme que c'est l'acte littéral, et je dirais même juridique, par lequel tous les péchés du monde, passés, présents et futurs, ont été transférés sur Jésus. Tous les péchés du monde. Tous.
C'est l'équivalent de l'imposition des mains dans l'Ancien Testament. Jean-Baptiste, en tant que représentant de l'humanité, aurait posé ses mains sur Jésus et lui aurait tout transmis. C'est une réinterprétation radicale quand même. Donc l'eau, c'est le transfert. Et le deuxième élément, le sang, Le sang, c'est la partie plus classique, la crucifixion. C'est le paiement pour le péché. Mais, et c'est là que sa logique est implacable, Jésus ne pouvait être crucifié pour nos péchés que parce qu'il les avait d'abord pris sur lui. Sans le transfert par l'eau du baptême, la croix n'aurait été que la mort d'un homme innocent, pas le paiement de notre dette. L'eau rend le sang efficace. donc le sang ne fonctionne que grâce à l'eau qui a précédé. C'est un processus en 2 temps. Et le troisième élément, l'esprit. L'esprit, c'est le sceau de validation. Le Saint-Esprit vient témoigner dans le cœur du croyant que Jésus est bien Dieu et que ce double acte, eau et sang, c'est la vérité. L'auteur s'appuie énormément sur un verset de 1 Jean qui dit « Et ces trois, l'esprit, l'eau et le sang, et ces trois sont d'accord comme un seul ». Pour lui, c'est la preuve ultime. Et si on en retire un seul, l'édifice s'écroule. Voilà. Et il accuse la majorité du christianisme de ne prêcher que le sang. Du coup, pour lui, c'est un évangile incomplet et donc un salut invalide. Ok, c'est une théologie très très précise. J'imagine qu'il construit tout un dossier à partir de l'Ancien Testament pour justifier ça. Ah oui, absolument. Pour lui, tout l'Ancien Testament n'est qu'une ombre, une sorte de répétition générale de ce qui allait se passer avec Jésus. Son argument principal vient du Lévitique, du système de sacrifice. Le protocole était clair. Un Israélite péchait, il amenait un animal sans défaut. Là, il posait ses mains sur la tête de l'animal. Par ce geste, il confessait ses péchés et ils étaient symboliquement transférés sur la bête. Et ensuite seulement, l'animal était tué. Ensuite seulement, le péché est transféré, puis le sang coule pour payer la pénalité. C'est le même schéma, en fait. Transfert d'abord, paiement ensuite. Précisément. Et, pour vraiment enfoncer le clou, il prend l'exemple le plus puissant. Le jour du grand pardon, Yom Kippour. Une fois par an, le grand prêtre prend 2 boucs, presque des jumeaux. L'un est sacrifié, son sang est aspergé dans le lieu le plus saint. Ça, c'est le paiement. Mais l'autre, le fameux bouc émissaire, ou Azazel, c'est là que tout se joue pour l'auteur. Le prêtre pose ses mains sur sa tête, transférant les péchés de toute la nation, puis on le chasse dans le désert pour qu'il ne revienne jamais. C'est une image incroyablement puissante, c'est vrai. Et pour Zhang, c'est l'image parfaite de son évangile. Le premier bouc, c'est le sang de la croix. Le second, c'est le baptême de Jésus qui a emporté nos péchés loin, pour toujours. Il y a une autre image de l'Ancien Testament qu'il utilise et que je trouve particulièrement frappante. C'est celle du serpent d'airain. Ah oui, dans le livre des Nombres. Les Israélites se plaignent, ils sont punis par une invasion de serpents, beaucoup meurent. Ils se repentent, et Dieu dit à Moïse de fabriquer un serpent en bronze et de le mettre sur un poteau. Et la consigne est simple. Quiconque est mordu doit juste regarder le serpent de bronze pour être guéri. Et l'argument, c'est que regarder, ce n'est pas un effort. C'est pas une œuvre. C'est un simple acte de foi. C'est exactement ça. Le livre insiste là-dessus. Les Israélites n'avaient pas à faire des prières compliquées ou à apporter des offrandes. Ils devaient juste croire à la solution de Dieu et la regarder. Et de la même manière, pour être sauvés, il faut regarder l'œuvre complète de Jésus. Pas seulement la croix. Non, pas seulement la croix, mais aussi et surtout le transfert des péchés, donc son baptême. Croire en ce double événement. Cette idée que la foi correcte efface totalement le péché, c'est vraiment la pierre angulaire de tout son système. Mais si ça, c'est la vraie foi, qu'est-ce que ça implique pour tous les autres ? J'imagine qu'il ne doit pas être très tendre avec le clergé actuel. C'est un euphémisme. La dernière partie du livre est une critique en règle de ce qu'il appelle les faux ministres. C'est-à-dire, par définition, tous les pasteurs, prêtres et enseignants qui ne sont pas eux-mêmes nés de nouveau, de l'eau et de l'esprit. Et il leur attribue des caractéristiques précises, j'imagine. Très précises. Premièrement, il les accuse de servir un dieu veau d'or. Il reprend l'image de Jéroboam. Concrètement, ça veut dire qu'ils sont obsédés par l'argent, la croissance de leur église, la construction de grands bâtiments, la prospérité matérielle, quoi. C'est une critique directe du gospel de la prospérité, donc. Quoi d'autre ? Deuxièmement, il prêche un message fragmenté, un peu ici, un peu là. L'idée, c'est qu'ils prennent des morceaux de la Bible, mais ils les mélangent avec de la psychologie, du développement personnel. Ça crée une sorte de soupe spirituelle qui n'est plus l'évangile pur et qui, du coup, ne peut pas sauver. Et le troisième point qui me semble central. C'est qu'ils entretiennent la confusion en disant qu'un chrétien est à la fois juste et pécheur. Pour Paul Séjang, c'est une aberration théologique, une contradiction impossible.
Soit on croit à l'évangile complet, nos péchés sont effacés et on est 100% juste. Soit on n'y croit pas et on est 100% pécheur. Il n'y a pas d'entre-deux. Ce qui m'amène à une question. Si on est rendu juste, qu'en est-il des fautes qu'on continue de commettre au quotidien? C'est là que sa définition de la repentance est cruciale. Pour lui, la vraie repentance, ce n'est pas de demander pardon à Dieu chaque soir pour les péchés de la journée. Faire ça, c'est la preuve qu'on croit encore avoir du péché dans son cœur et donc qu'on n'est pas sauvé. Ah oui, c'est radical. La vraie repentance est un acte unique, c'est revenir à Dieu, c'est-à-dire abandonner sa fausse croyance pour adopter la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une fois que c'est fait, on est juste. Point. Les fautes qu'on commet après ne sont que des faiblesses de la chair qui ne changent plus notre statut de sans péché. Attends, donc, pour être clair, la preuve qu'on est un vrai croyant, c'est de ne plus se sentir pécheur du tout? Précisément, c'est la preuve irréfutable. Ne plus avoir de péché dans son cœur parce qu'on croit qu'il a été effacé une fois pour toutes. Il s'appuie beaucoup sur la déclaration de Jean-Baptiste, juste après avoir baptisé Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il insiste sur le fait que le verbe « ôter » est au présent, comme une action accomplie et définitive à ce moment-là. D'accord. Si on essaie de mettre tout ça en perspective, on voit que le livre de Jean propose un système théologique complet et très verrouillé. Le salut n'est pas un concept vague, c'est une mécanique précise en 3 temps: l'eau pour le transfert, le sang pour le paiement et l'esprit pour la confirmation. Oui, et la conséquence logique de ce système, c'est qu'il crée un monde binaire, sans aucune nuance. D'un côté, ceux qui ont compris et accepté ce message dans son intégralité. Ils sont justes, parfaits, littéralement sans péché. Et de l'autre côté, il y a tous les autres, y compris des millions de chrétiens sincères qui croient en la mort de Jésus, mais qui, parce qu'ils n'ont pas intégré l'élément de l'eau, sont définis comme des hérétiques, et donc perdus. Ce qui nous laisse avec une pensée pour la suite de la réflexion. Ce livre présente le salut comme un événement unique, un interrupteur qu'on bascule une fois pour toutes de pécheur à juste. Ça procure une certitude absolue sur son statut. La question que ça soulève, c'est donc comment une telle certitude, la conviction d'être définitivement sans péché, peut-elle influencer la manière dont une personne interagit avec un monde complexe? Un monde où les notions de croissance, de doute, d'humilité face à ses erreurs et de lutte continue sont souvent au cœur même de l'expérience humaine, et y compris de l'expérience spirituelle.